Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre et je reviens comme d'habitude vous partager une petite recette. Euh, J'avais acheté une petite courge que j'avais fait goûter à ma petite fille. Donc il me restait beaucoup, il m'en reste encore. Donc je me suis dit que j'allais préparer un plat qui s'appelle chez nous choudou. Et c'est en fait des petites galettes farcies avec différentes. On peut la farcir avec différentes choses. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais faire avec une courge et des oignons. Mais on peut aussi faire comme farce de la viande hachée avec des oignons. Euh, le petit fromage russe que j'avais fait qui s'appelle tvorak. Pour la pâte, il nous faudra de la farine, un petit peu de lait fermenté, levure chimique et du sel. Là, comme je n'ai pas beaucoup de courges, je sais qu'il ne me faudra pas beaucoup de pâte, donc je vais faire à l'œil nu. Je vais tout d'abord verser le verre de lait fermenté. Et avec ça, je vais voir combien il va prendre de farine. Je vais faire à l'œil nu. Ah oui, tout d'abord, levure chimique. Et un petit peu de sel. Donc ensuite, on fait la pâte. Moi, j'ai fait une erreur. J'ai mis trop de farine. Donc du coup, la galette n'était pas si tendre que ça. Donc je vous conseille de mettre moins de farine. Donc ensuite, une fois que la pâte est prête, on la met de côté et on la couvre avec un petit torchon et on s'attaque à la farce. Pour la farce, j'ai épluché la courge et puis ensuite j'ai coupé les oignons en petits morceaux et j'ai passé la courge dans une râpe. Donc j'ai râpé la courge, je vais ajouter un petit peu de sel et je vais aussi ajouter un petit peu de sucre. Je n'avais pas de sucre en poudre, donc je vais essayer de casser le sucre avec ce petit objet. Je pense que 2 cubes ça va aller. Ah oui, ça fonctionne. Donc là, je viens ajouter le sucre, mais j'ai aussi ajouté l'oignon grillé. Mais malheureusement, je ne l'ai pas montré dans cette partie-là. Donc il y a du sel, du sucre et de l'oignon grillé. Donc la farce est prête. Je vais la mettre de côté. J'ai mis une poêle. J'ai mis une poêle sans l'huile sur le feu, à feu moyen. Et on va s'occuper de la pâte. Ma fille a fait renverser un petit peu de farine là, avec ses petits pieds. Donc, je change de côté la planche. Et après, je me suis attaquée à la pâte. J'ai créé une forme de boudin avec la pâte. Et ensuite, je fais des petites boules de taille moyenne. Il faut que les boules aient la même taille. Je les fais au préalable pour qu'ils aient le temps de se reposer un petit peu avant que je les étale. Donc ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'étaler les petites boules un par un. Il faut qu'on ait une forme ovale. Alors c'est vrai que les personnes chacun le fait différemment, mais moi, ma mère m'a appris de faire ça comme ça. On crée une forme ovale et il faut que la pâte soit assez fine. Donc il m'a fallu quand même pas mal de temps pour que je puisse apprendre à étaler la pâte comme il le faut. Je ne l'ai pas appris très vite. Donc si vous n'arrivez pas à le faire comme ceci, ce n'est pas très grave, hein. Ça vient avec l'expérience.
Ensuite, on plie la pâte en deux pour qu'on puisse voir le trait jusqu'où on peut mettre la farce. Je mets 2 ou 3 fourchettes de farce et je l'étale sur le haut en laissant un petit centimètre sur les côtés, sur les bords, pour qu'on puisse en fait après plier la partie inférieure et fermer légèrement la pâte pour que le jus ne puisse pas ressortir des côtés. Et ensuite, on fait ceci, on appuie légèrement sur les côtés et une fois sur la longueur pour aplatir encore plus. Donc ensuite, on répète la même technique avec le reste des boules. Et je n'ai pas eu assez de farce pour toutes les boules. Donc ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai fait des petits pains, de petites galettes sans farce. Comme des petits pains dans une poêle sec également. Et dans cette partie, ma fille s'est calmée un petit peu. Je lui ai donné un petit morceau de courge. Et puis je pense que je ne vais plus la mettre sur la table parce que ça devient un petit peu dangereux là lorsqu'elle commence à se tourner. Donc vous ne la verrez plus sur la table, je pense. Donc je pense que c'est prêt de l'autre côté aussi. Oui, c'est prêt. On met ça sur une assiette. On enlève la farine qui reste. Il est préférable de l'enlever. Et maintenant, je vais ouvrir le beurre et je vais l'étaler de deux côtés. Donc après avoir mis du beurre sur les deux côtés, la galette devient très tendre, très moelleuse et très très bon. Et voilà le dernier to-do. Il a eu le plus de farce que les autres. Et là, j'ai 2 boules qui me restent. Je vais fermer comme les autres et je vais le mettre sur la poêle. Et voilà ce que cela m'a donné. J'ai eu 4 petites galettes comme ceci. Et j'ai étalé les 2 boules un petit peu, pas beaucoup. J'ai fait des petits trous avec une fourchette et je l'ai mis sur la poêle également. Ça, je vais couvrir avec un petit sac et un torchon pour pouvoir le manger après. Donc j'espère que cette vidéo vous aurait été intéressante et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.